Chers agripreneurs, allons découvrir une astuce innovante pour protéger la pastèque contre la mouche des fruits. C'est parti! Chers agripreneurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou, la chaîne des personnes qui veulent avancer malgré l'adversité. C'est quoi la mouche des fruits? La mouche des fruits, c'est un insecte qui ressemble un peu à ce point noir là que vous voyez là. C'est un insecte qui vient donc pondre les œufs dans les fruits et par la suite, ces œufs-là se développent en larves et finalement, ils font pourrir le fruit. Et c'est des pertes énormes pour les agriculteurs. En particulier sur la pastèque, nous avons chiffré ces pertes dans nos plantations à plus de 25 voire 30%. Et il y a des saisons où on peut aller pratiquement à 40 voire 50%. Alors, nous avons essayé plusieurs solutions sans véritable succès. La première solution est une solution biologique que nous avons essayé. Vous voyez, ces plaques à phéromones, c'est des plaques qui sont engluées de colle et de phéromones. Ces phéromones attirent l'insecte mâle parce que la phéromone a une odeur femelle. Donc l'insecte mâle vient pour pouvoir effectuer l'accouplement et il se trouve piégé donc au niveau de la plaque. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle réduit uniquement la population des insectes. Elle n'éradique pas les insectes puisqu'elle réduit la population d'insectes. Alors, une autre solution complémentaire consiste à utiliser les insecticides chimiques. Et là encore, les insecticides à base de cyperméthrine, bêta-cyperméthrine, alpha-cyperméthrine, nous avons essayé toutes ces méthodes-là. Malheureusement, justement, les insectes ne disparaissent que le temps, n'est-ce pas, de les appliquer et après, ils reviennent en masse. Or, on ne peut pas appliquer l'insecticide tous les jours, ce n'est pas possible. Alors, nous avons donc essayé de trouver une autre solution. Regardons d'abord l'impact. Suivez-moi, monsieur le caméraman. Regardez d'abord l'impact sur les fruits. Nous allons vous montrer un fruit qui a été, n'est-ce pas, attaqué par les mouches. Vous allez voir comment il se présente. Je crois qu'il est bien là, oui. Alors, montrez ce fruit-là de plus près. Alors, vous voyez un fruit comme celui-ci. Il a été attaqué, c'est le point noir que vous voyez. Heureusement d'ailleurs qu'un traitement est survenu peut-être un jour après. Et puis ça, il a pu avoir une cicatrisation. La plupart des cas, quand on ne traite pas rapidement, ce qui se passe, c'est que le fruit pourrit après maximum 3-4 jours. Alors, nous sommes donc ici pratiquement sur cette parcelle que vous voyez à peu près au 50e jour et on a des fruits déjà, comme vous pouvez apercevoir, on a des fruits qui ont déjà plus que cette taille-là. On est en pleine nouaison et plein développement des fruits. Et une autre solution que nous avons essayé par la suite, regardez ici, approchez, vous voyez ces feuilles-là. Vous voyez une autre feuille juste à côté. Vous voyez une autre feuille juste à côté. Alors, nous allons ouvrir ces feuilles-là pour que vous voyez ce qui est en dessous. Vous voyez, nous avons essayé de cacher les fruits, vous voyez. Alors ici, nous avons également essayé de cacher les fruits. Vous voyez déjà la grosseur. Et là, nous avons essayé de cacher les fruits. Vous voyez la grosseur. C'était tout petit. Alors, donc, ça c'est une solution que nous avons implémentée, n'est-ce pas, en essayant de cacher les fruits avec des grosses feuilles. Mais là, la limite de cette méthode, c'est que, il faut déjà avoir suffisamment de feuilles pour le faire. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de feuilles de bananier ou de larges feuilles, comme ici, là, comme à côté, vous voyez cet arbuste-là avec de larges feuilles. Alors, si vous êtes donc dans un environnement où vous n'avez pas suffisamment de feuilles, ça limite cette méthode-là.
Et de deux, lorsqu'il y a une grosse pluie, ces feuilles-là, avec du vent, ces feuilles-là sont généralement enlevées, ce qui constitue quand même, c'est une méthode qui marche, mais elle ne marche pas véritablement à 100%. 100%. Voilà pourquoi nous avons évolué vers une autre méthode. Et la solution que nous allons vous présenter, c'est de l'autre côté, à peu près à 150-200 mètres. Donc, nous prenons ensemble un petit hélicoptère et on atterrit là-bas tout de suite pour la solution innovante. Alors, la solution innovante, c'est quoi? C'est tout simplement ces filets anti-insectes. Alors, c'est des filets qui ont une simple entrée comme cela et un fil qui permet justement de fermer l'entrée quand on a enfilé au niveau du fruit, tout simplement. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Voilà par exemple, approchez pour qu'on voit bien, voilà par exemple un fruit qui est déjà fécondé. Parce que quand il commence à prendre de la grosseur, ça veut dire qu'il est fécondé. Il ne faut pas utiliser sur des fruits encore trop petits parce qu'on n'est pas sûr que la pollinisation a été effectuée. Regardez par exemple ce fruit-là. Il est encore trop petit. On n'est pas certain qu'il a été pollinisé. Donc, il faut attendre justement d'avoir une maturité comme ici, là, d'avoir une grosseur comme ici, là, vous voyez. Là, on est sûr que le fruit grossit déjà, il a été pollinisé. Donc, nous allons effectuer un exemple donc, sur le fruit ici en question. On ouvre tout simplement le filet. Et on enfile là. Et on tire sur les fils. Et c'est terminé. Donc, en 15 secondes, nous avons placé notre filet. Alors, le fruit reste aéré et puis, pratiquement, regardez un peu partout dans le champ, comment les couleurs bleues que vous observez là, n'est-ce pas? Il s'agit nous sommes en pleine installation parce que sur cette parcelle témoin là, nous ne sommes qu'au 40e jour à peu près. Donc, on est en pleine floraison, en pleine nouaison et on est tenu de passer chaque jour ou tout au moins tous les 2 jours pour pouvoir vérifier les fruits qui sont en train de prendre de la grosseur et les protéger avec notre filet tout simplement. Alors, c'est une solution qu'il faut partager énormément dans vos réseaux pour permettre à ceux qui souffrent aussi, n'est-ce pas, de ce problème de mouche des fruits, de pouvoir améliorer leur rendement. Nous serons avec vous dans quelques jours pour évaluer l'évolution de cette technique-là. Merci d'avoir regardé. Restez sur la chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez. À très bientôt.